En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Une fois encore, je voudrais rappeler l'auteur de cet évangile et l'époque à laquelle il écrit. Saint Jean est un vieil homme. Il regarde en arrière. Il a déjà devant lui les écrits des 3 autres évangiles. Il connaît déjà les lettres de Saint Paul, qui avait été martyrisé depuis longtemps, tout comme Saint Pierre. Il est le dernier des évangélistes. Il est le dernier des apôtres. Il était le plus jeune. Il regarde en arrière et se souvient avec nostalgie, avec amour et avec une grande douleur. Il se souvient et écrit ces moments dont il a été témoin et qui ont été si profondément marqués dans sa vie, dans son esprit, qu'il ne peut pas les oublier. Quelle douleur! Ils veulent tuer Jésus. Pourquoi? Ils l'ont tué quelques jours plus tard. Pourquoi? Petit à petit, la vérité voit le jour, la cause. Tu guéris le jour du sabbat. Jésus retourne l'attaque. Tu ne veux pas que cette femme soit lapidée. Jésus retourne l'attaque contre eux. L'accusation portée contre la femme adultère. Peu à peu, la vérité éclate au grand jour. Et ce sera cette accusation qui sera révélée au dernier moment lors du procès devant le Sanhédrin, dans la maison de Caïphe. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi étant un homme, tu te fais Dieu, et c'est un blasphème. Jésus ne le nie pas. Il aurait pu dire, un instant, pas moi, vous m'avez mal compris, non. Il ne l'a pas fait. Si moi aujourd'hui on me dirait, tu te prends pour Dieu, et je dis, attends une minute, parce que j'ai du mal à m'exprimer. Mais bien sûr, je n'ai pas la moindre prétention d'être Dieu. Ça ne me traverse même pas l'esprit. Jésus ne le nie pas. Puis il prend un argument dans l'Écriture. Mais il ne le nie pas. Au contraire, il dit clairement, croyez les œuvres. Les œuvres que mon Père fait par moi. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Et il ajoute, pour que vous compreniez et sachiez. Comprendre la tête, connaître le cœur, afin que vous compreniez et sachiez que le Père est en moi et moi dans le Père. Non seulement il ne renie pas sa divinité, mais il la réaffirme. Ils essayent de l'attraper et il s'échappe. Dans la nuit du jeudi saint, il n'a pas pu s'échapper dans le jardin des Oliviers. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre Seigneur meurt précisément parce qu'il se proclame Dieu, pas à cause d'autre chose. Il est Dieu, Dieu fait homme, et c'était un blasphème pour les Juifs, mais c'est la réalité.
Il restait une preuve définitive, une œuvre définitive du Père, la résurrection. Mais ceci est déjà une manifestation de la conscience de la divinité que Jésus a. Il sait qu'il est Dieu. Il sait ce qui va lui arriver et il n'évite pas cette fin en niant cette accusation qu'il porte contre lui. Oui, je suis Dieu. Faites ce que vous voulez, je suis Dieu, je ne le nie pas. Quelques années plus tard, dans l'une des lettres, pas la première lettre, mais l'une des premières lettres écrites par Saint Paul, l'une des plus émouvantes, il écrit à une communauté qu'il aimait beaucoup et qui lui causait beaucoup de souffrance, la communauté de Corinthe. Dans le premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens, versets 22 à 24, Saint Paul dit « Les Juifs demandent des signes, des miracles. Les Grecs demandent de la sagesse, des arguments, des théories, de la philosophie, dit Saint Paul. Mais nous prêchons le Christ crucifié. Folie pour les Juifs, scandale pour les Grecs. Folie et scandale pour les uns et pour les autres. Mais pour nous, sagesse de Dieu et force de Dieu, écrit Paul à cette petite et difficile communauté de Corinthe. Il demande des œuvres. Il demande des miracles. Et nous présentons et prêchons le Christ crucifié. Quelle œuvre veux-tu? Qu'on me guérisse cette maladie, que je trouve un travail, que X ou Y dont je suis amoureux m'aime aussi. Un petit miracle, et un autre, et un autre, et encore un autre. 5 millions de miracles, tous à la suite, et nous demanderions les 5 millions plus 1. Les Juifs exigent des signes. Les Juifs qui exigent des miracles pour croire les œuvres de Jésus. Et Jésus dit, ça ne sert à rien. Je n'ai pas fait assez d'œuvres et vous ne croyez toujours pas? Je n'ai pas fait assez d'œuvres dans ta vie et tu ne crois toujours pas? Un autre miracle n'a pas d'importance, même s'il y avait 500 millions de miracles que je pourrais faire dans ta vie personnelle, ça n'aurait pas d'importance. Tu ne croirais toujours pas. Tu demanderais les 500 000 millions plus un et puis un autre et puis un autre. Il n'y a pas de solution. Cela n'est pas la voie et ce n'est pas non plus le chemin. Je répète, Saint Paul le dit, ce n'est pas le chemin. Le fait de tourner des idées dans la tête, non. Moi, je ne veux pas que tu me convainques. Disons-nous à Dieu. Nous demandons de la conviction à Dieu. Nous lui disons, convainc-moi. La conviction que je te donne, c'est que je suis mort pour toi. Regarde la croix. Nous prêchons le Christ et le Christ crucifié, qui pour certains était une folie, pour d'autres un scandale. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est cela le grand miracle. Cela ne te suffit-il pas? Cela ne te suffit-il pas pour croire? Pour moi, c'est suffisant. Je ne sais pas si j'ai toujours été méfiant. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que j'étais une personne méfiante. Je ne le suis pas maintenant. Mais j'ai certainement eu besoin de quelque chose de convaincant pour faire confiance à Jésus. Parce que j'ai compris, quand j'étais adolescent, que cela ne signifiait ce que signifiait de suivre avec toutes les conséquences, suivre le Christ. Et donc, mettre ma vie à son service, également avec le sacerdoce. C'est la croix qui m'a convaincu. C'est la croix. Cette folie, ce scandale, c'est la croix. Ce n'était pas un miracle. Je ne dis pas que le Seigneur n'a pas fait beaucoup de faveurs avant, pendant et après dans ma vie. Mais c'est la croix qui m'a convaincu. Puis-je faire confiance à quelqu'un qui est mort d'une façon si torturée qu'il aurait pu éviter sa mort
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent avec des tortures horribles, mais quelqu'un qui aurait pu éviter sa mort, une mort si dure, si douloureuse qu'il aurait pu l'éviter en disant simplement « attendez une minute, il y a une certaine confusion ici. Je ne suis pas moi. Bien sûr, je suis un prophète, mais je ne suis pas Dieu. Je suis tout ce que vous voulez. Vous ne voulez pas que je guérisse les samedis? Je ne guéris pas. Que vous ne voulez pas lapider cette femme? Lapidez-la. Et tout ce que vous voulez, mais ne m'amenez pas au calvaire. » À qui vais-je faire confiance? À un philosophe? Ces philosophes qui mettent les choses en l'envers et les remuent, puis le suivant arrive et dit « tu avais tort » et le suivant dit « toi aussi tu avais tort ». N'est-ce pas cela l'histoire de la philosophie? À qui vais-je faire confiance? À un politicien? Je vais faire confiance à un homme crucifié. Je vais faire confiance à quelqu'un qui aurait pu éviter sa torture et sa mort et qui ne l'a pas fait. Ce sont les œuvres. Et ensuite vient le supplément, la résurrection, la signature d'authenticité. Mais la croix me suffit. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu as fait beaucoup de bonnes œuvres et surtout, tu as fait celle-ci. Et je ne vais pas te lapider en te reniant ma foi. Parce que te renier ma foi, c'est te lapider. Te renier ma foi parce que je suis scandalisé, parce que tu n'as pas fait assez de millions et de millions et de millions de miracles pour me convaincre. Parce que tu ne m'as pas donné assez d'arguments théoriques pour satisfaire ma petite intelligence. Seigneur, ce n'est pas cela mon chemin. J'ai confiance en toi, je crois en toi. Ta croix m'est suffisante. Pour d'autres, ce sera une folie, ou pour d'autres, ce sera un scandale. Pour moi, c'est suffisant. C'est la grande œuvre, Seigneur, que tu as faite pour moi. Elle est suffisante. Même s'il n'y avait plus de miracles, ce serait suffisant pour moi. Disons ceci au Seigneur, je suis avec toi. Je suis avec toi, Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, quand je vais bien et quand je ne vais pas bien. Et je ne te demande, Seigneur, et cela est aussi un miracle, je ne te demande que de me donner la force d'être fidèle à toi et d'être toujours avec toi, quoi qu'il arrive, toujours avec toi. Loué soit Jésus-Christ.